novembre 2015, en reprise de la grève sur les traversiers Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous, bienvenue dans notre bulletin de nouvelles de CTRB pour aujourd'hui. Justement, c'est aujourd'hui qu'il y a eu la reprise de la grève du traversier de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola. En effet, à la suite de la réception d'un avis de grève de la CSN, la direction de la traverse Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola sera contrainte d'interrompre le service de traversier les 12 et 13 novembre. Par conséquent, la dernière traversée de chaque rive qui sera effectuée le 11 novembre se définit comme suit. Dernier départ de Sorel-Tracy à 22h30 et dernier départ de Saint-Ignace de Loyola à 23h. Rappelons que la traverse de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola, tout comme la traverse de Québec, n'est pas assujettie au maintien des services essentiels en cas de grève. Malgré cela, des pourparlers ont eu lieu entre la Société des traversiers du Québec, la STQ et la CSN afin d'offrir un service minimum pendant ces journées de grève. Ils ont toutefois échoué au terme des votes tenus ce soir par le syndicat. Depuis le 9 avril dernier, la STQ est en négociation de renouvellement de la convention collective avec la CSN qui représente normalement le personnel terrestre et navigant non breveté, soit 66 employés pour la traverse de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola. Consciente des inconvénients subis par la population en raison de ces journées de grève, la STQ souhaite un renouvellement de la convention collective de la CSN dans les meilleurs délais. Notez bien, mesdames et messieurs, que toutefois, le service de traversier de Saint-Ignace de Loyola et de Sorel-Tracy reprendra ce samedi après ces deux journées de grève. En ce qui entrait du point de vue des maires des municipalités qui sont touchées par la grève de traversier de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola, je dois vous dire qu'ils font front commun depuis quelques jours pour demander au gouvernement du Québec afin d'inclure les traverses d'analyse des services essentiels afin que la population ne soit pas pénalisée lors de ces grèves. On va passer à autre chose maintenant. On va aller sur le plan artistique et sportif pour vous parler de la patineuse originaire de l'île du Pas, Joanie Rochette. En effet, elle délaissera pendant quelques heures ses costumes de patinage pour revêtir celui de la Fée des Étoiles. Cette métamorphose se déroulera ce samedi aux Galeries Rive-Nord à Repentigny. Les jeunes et moins jeunes pourront se faire photographier entre 11h30 et 16h30 avec l'athlète olympique qui est médaillé de bronze aux Jeux de Vancouver. La présence de Joanie Rochette coïncidera avec l'arrivée du Père Noël. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'autre chose pour vous parler encore une fois de la conférence sur le diabète qui a eu lieu ici au Centre d'action bénévolat de Dautrey, ici à Berthierville, sur la rue Champlain. Justement, je vais vous parler du processus d'adaptation du diabète. En voici un extrait. Bon. Elisabeth Cabral-Ross, une psychologue. Alors, dans les stades, quand quelqu'un, n'importe quelle maladie, apprend, par exemple, qu'il doit être opéré pour le cœur, qu'il est diabétique, qu'il fait de l'hypertension, passe par une phase qu'on appelle de deuil. La première des choses, les gens vont dire « Je suis en état de choc, je ne pensais pas que j'étais diabétique ». Et il y en a d'autres qui vont nier complètement la maladie. Ça, c'est la première phase. Ça se peut pas. Ça se peut pas que je sois diabétique. Le docteur a fait une erreur. Colère et agressivité. Bien, c'est pourquoi moi, d'être en colère, par exemple, d'être obligé de suivre un régime alimentaire, de prendre des injections d'insuline ou de prendre des médications. Le marchandage, qui est la phase, bien, si, par exemple, je faisais un peu plus d'exercice, bien, je peux-tu ne pas prendre de médicaments? Ou bien, si je fais plus attention, est-ce que je pourrais éviter d'avoir de l'insuline? Il peut passer aussi par une forme dépressive. Ben, de ne pas avoir le goût de manger, de dire ben, si je ne mange pas, ma glycémie ne montera pas. De ne pas changer ses habitudes de vie
Et l'acceptation de la maladie qui dit, moi là, c'est pas la maladie qui va m'avoir, comme moi j'ai fait, moi je vais contrôler la maladie. Ou il y a les autres personnes qui vont dire, ben je me résigne, je vais faire ce que le médecin va me dire, puis il ne retrouverait pas la joie de vivre là, parce qu'il est diabétique. Et c'est pour ça que la famille est importante pour accompagner quelqu'un qui devient malade. Dans le sens, par exemple, la modification des aliments, pourquoi faire 2 menus, un pour le diabétique, un pour tout le reste de la famille. L'accompagner chez le médecin, de l'écouter dans ce qu'il vit. Puis de prendre à charge souvent la maladie quand il est dans la phase de choc et déni, colère, agressivité. Parce que même si le milieu médical essaie de parler aux gens qui viennent d'apprendre à avoir une maladie, l'enseignement ne donne absolument rien. C'est dans la phase de marchandage et la phase de dépression que là, la personne réalise que le cheminement, ça lui appartient. Puis il faut qu'avec l'aide de la famille, du milieu de la santé et la personne elle-même se prenne en charge. Parce que c'est pas facile non plus pour la famille quand son conjoint ou quand son enfant apprend qu'il est diabétique. Alors, c'est le temps des petites annonces, mesdames et messieurs. En effet, il va y avoir un festival de trad à la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. En effet, la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon et le centre sportif et communautaire de Brandon sera le théâtre du premier festival de trad en avril 2016. L'événement se tiendra du 8 au 10 avril prochain. Cet événement se veut un événement festival et rassembleur où la chanson, la musique et la danse traditionnelle se retrouveront durant les 3 jours de ce festival. 6 groupes ont confirmé leur participation à ce festival. Il s'agit du Le Vent du Nord, Bar de Fou, La Volée Castor, Mythes et légendes, Le Bal à l'huile et Hommage aux aînés. Il y aura aussi 3 spectacles le vendredi soir, 3 le samedi après-midi et le samedi soir. Le samedi avant-midi sera consacré au jeune public. La programmation du dimanche est à venir. Une prévente de billets aura lieu le 3 décembre prochain au 5 janvier prochain. Il en coûtera 20 $ pour chacune de ces journées. Une passe pour le vendredi et samedi sera de 35 $ ou pour le week-end, 55 $ sera aussi disponible. Alors, on va passer à une autre annonce pour vous parler de la guignolée de 2015. En effet, le vendredi 27 novembre et le samedi 28 novembre prochain et le dimanche 29 novembre prochain, la guignolée de la Société Saint-Vincent-de-Paul se fera dans les rues de Berthierville et à Sainte-Geneviève de Berthier. Des tirelires sont également disponibles dans les commerces de Berthier. De plus, un dîner bénéfice spaghetti sera offert à cette date. La date et le lieu vous seront communiqués prochainement. Pour toute participation comme personne ressource, vous pouvez toujours communiquer avec Louis-Marie Quinton au 450-836-6996. Je vais vous parler maintenant du marché de Noël pour vous dire que ce sera le samedi 21 novembre de 9h à 17h. Le dimanche 22 novembre de 10h à 16h au centre communautaire de Saint-Barthélemy, au 1980 rue Bonin à Saint-Barthélemy, que se tiendra le marché de Noël. Donc, alors, je vais passer à autre chose, justement, pour vous parler de la collecte de sang qui se tiendra ici à Berthierville. En effet, il y aura une collecte de sang qui est organisée par le Chevalier de Colomb et en collaboration avec l'école Pierre de Lestage, ici dans la région de Berthierville. Ce sera le vendredi 27 novembre de 13h30 à 20h, justement à l'école secondaire de Pierre de Lestage, située au 881 rue Pierre de Lestage. Justement, parlant de l'école Pierre de Lestage et aussi de la collecte de sang que va organiser l'école secondaire de Pierre de Lestage en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, eh bien, lors de la 70e anniversaire des Chevaliers de Colomb, eh bien, les Chevaliers de Colomb étaient aussi également à Pierre de Lestage. En voici un extrait. Vénérable directeur régional, vénérable député de district,
Vénérable Grand Chevalier, fidèle navigateur, ex-officier, Monsieur le curé, frère chevalier, Madame la mairesse et Mesdames, c'est pour moi un honneur d'être avec vous ce soir pour représenter l'exécutif d'État et livrer le message du député d'État. Mais avant de débuter, tout à l'heure à l'église, il y en avait plusieurs qui disaient qu'ils étaient nerveux parce que notre monsieur le curé n'était pas arrivé encore. Je ne sais pas quelle route qu'il a pris là, ou quelle sorte de voiture, mais en tout cas. Et laissez-moi vous dire, monsieur le curé, qu'il y en avait d'autres de très nerveux. Oui, parce qu'avant que vous arriviez, ils ont dit, si monsieur le curé n'est pas là, tu vas aller faire l'homélie. Vous avez très bien fait ça. Je ne changerai pas de place, mais disons que je suis bien fier que vous soyez là aussi. 70 ans, 70e anniversaire de Conseil. Comme le dit le proverbe, pour savoir où l'on se dirige, il faut savoir d'où l'on vient. Mes frères, vous ne pouvez savoir à quel point je suis fier de vous. Que de chemin parcouru depuis la naissance de votre conseil, et ce n'est qu'un début. Je n'ai qu'à imaginer tout ce que les membres de votre conseil ont accompli depuis 70 ans en œuvre. Faire du bien autour de soi. Quel but extraordinaire de notre fondateur, l'abbé Michael McGivney, nous a légué. Et cette année, je vous ajoute, dans mon engagement colombien, valorisons nos familles. Je suis chanceux. Dans votre conseil, la famille est déjà partie intégrante des valeurs que vous défendez, en plus de votre attachement à l'Église. Je vous en félicite. Mes frères, aujourd'hui, vous festoyez. Et demain, je suis sûr que vous vous joindrez à moi pour donner un deuxième souffle à la chevalerie dans votre conseil. Maintenant que l'on sait d'où l'on vient, il faut préparer l'avenir dans la charité, dans l'unité, dans la fraternité et dans le patriotisme. Bon anniversaire de conseil, Richard Desrochers, député d'État. Jésus, Marie, Joseph, bénissez nos familles. Jésus, Marie, Joseph, bénissez toutes les familles. Et à son nom et au nom des membres de l'exécutif d'État, j'aimerais remettre cette plaque au grand chevalier du Conseil à l'occasion de son 70e anniversaire de fondation. Sincères félicitations et reconnaissance pour les services rendus à l'ordre colombien depuis leur fondation le 11 juillet 1945. Richard Desrochers, député d'État. Félicitations. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires, pour vous dire justement que la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Madame Pauline Boivin et aussi à Madame Denise Champagne et aussi à Louane Lamoureux. Et aussi l'équipe du Centre d'action bénévolat de Daudraye souhaite également une bonne fête à Madame Claudette Moreau de Berthierville. Justement, avant la pause, je vous avais parlé des Chevaliers de Colomb qui fêtaient leur 70e anniversaire au PDL, à l'école secondaire de Pierre de Lestage. Eh bien, je vais vous présenter un extrait du discours du grand chevalier de Colomb, M. Michel Désy. En voici l'extrait. La croix que vous voyez à côté de l'église, qui était auparavant tout près de l'ancienne salle paroissiale, l'ancienne salle des Chevaliers de Colomb, tout près de la 138, que l'on a déménagé au relier de l'église. Et il y a des objets dans un coffre sous le socle et qui seront dévoilés en 2050. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous autres qui vont être là, mais pour moi, ça se pourrait que ce soit d'autres qui le fassent. Il y a aussi un gala qui était organisé pour souligner les activités de l'année et remercier les bénévoles qui s'étaient dévoués et ne pas oublier nos conjointes qui nous secondaient jour après jour. Le gala a été tenu à la salle paroissiale et organisé par M. Marcel Lambert. Il nous suit toujours. Merci à tous ceux et celles qui ont travaillé à organiser cette fête, tout spécialement là, notre conseil exécutif. Il y en a plusieurs là-dedans qui ont œuvré beaucoup depuis 3 jours, là, puis monter la salle, puis tout ce que ça prend pour organiser une telle activité. Je les en remercie infiniment. Merci à Marcel pour nous seconder dans cette activité. Il y a une personne en particulier qu'on voudrait porter attention à ce que cette personne-là, il y a un grand chevalier au nom de Fernand Giroux qui est allé le chercher en 1971. Et depuis 1971, cette personne-là a toujours été un petit bout de temps grand chevalier, mais pas très longtemps, mais toujours secrétaire financier. Et c'est Raymond Grandchamp. Puis je vous demanderai d'applaudir. Alors justement, je vais vous lire un petit communiqué qui nous vient tout droit du groupe d'entraide en toute amitié. En effet, le groupe d'entraide en toute amitié et la Société de Saint-Vincent-de-Paul poursuivent leur collaboration pour la distribution de paniers de Noël cette année. Les formulaires de demande seront disponibles au groupe d'entraide en toute amitié situé au 170 rue Sainte-Foy, ici à Berthierville, à compter du mardi 17 novembre 2015 et devront être retenus remplis au même endroit avant le 11 décembre prochain. La distribution aura lieu dans la semaine du 14 décembre. Les personnes seront contactées par téléphone pour leur fixer un rendez-vous. Pour rendre possible la remise de paniers de Noël, des activités de levée de fonds et de cueillette de denrées non périssables se tiendront dans les prochaines semaines. En effet, le groupe d'entraide en toute amitié organise un profit de paniers de Noël, un dîner bénéfice, soupe et spaghettis le dimanche 29 novembre 2015 de 11h30 à 13h. Notons que le repas sera servi dans le gymnase de l'école Sainte-Geneviève de Berthier au 761 rue Saint-Viateur à Berthierville. Les billets au coût de 15 $ sont disponibles au comptoir du meuble en toute amitié, situé également au 170 rue Sainte-Foy ici à Berthierville et à la friperie de l'Abbaye Tout située au 555 rue Montcalm. Le vendredi 27, le samedi 28 et le dimanche 29 novembre 2015, la guignolée de la Société de Saint-Vincent-de-Paul se fera dans les rues de Berthierville et à Sainte-Geneviève de Berthier. Alors, c'était justement un petit communiqué du groupe d'entraide en toute amitié. Alors, justement, je vais vous faire un petit rappel pour vous dire que le 14 novembre, ce sera justement l'apparition du livre « Les belles églises de la Naudière » écrit par l'abbé Claude Sauvageau. Justement, à titre de rappel, en voici un extrait lors de notre rencontre avec l'abbé Claude Sauvageau. Je vais vous parler d'autre chose, l'abbé Sauvageau. Je vais justement vous parler le 14 novembre prochain qui s'en vient, à cette même cathédrale de Joliette, vous allez sortir un livre, un nouveau livre. Ce n'est pas votre premier livre, ça s'appelle « Les belles églises de la Naudière ». Est-ce que vous pouvez nous
nous parler un petit peu de ce nouveau livre qui va sortir bientôt. Ça aura lieu justement dans la cathédrale ici, le 14 novembre. Et tout au long de la célébration ce soir, je suis sûr que Jean-Louis, tu vas prendre des prises de vue de la cathédrale. Hein? La cathédrale, c'est, le pape Pie XII en parle comme une Bible illustrée. Alors, toutes les églises du diocèse ne sont pas aussi belles que la cathédrale, mais toutes ont leur charme. C'est sûr que les églises les plus vieilles, les plus belles sur le bord du fleuve, sont parmi les plus belles. Mais par contre, plus tu montes vers le nord, sont plus petites, sont en bois, mais ils gardent leur charme aussi. Et mon livre veut les présenter toutes. Parce que souvent, on passe devant les églises, mais elles sont barrées et on n'entre pas dedans. Disons, les gens ne connaissent pas vraiment l'histoire des églises. C'est ça. Alors, le livre a pour but de montrer l'intérieur des églises et de donner le goût aux personnes actuellement hein, d'y entrer, d'y aller, de les admirer, puis si possible, d'aller s'y recueillir. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Il ne peut pas arrêter l'érosion des berges du Saint-Laurent. Il ne peut rien faire contre les inondations. Elle ne peut pas empêcher notre santé de se détériorer. Il ne peut pas lutter contre le smog qui couvre la ville. Mais nous le pouvons. Faisons-le pour eux. Voyez comment le Québec fait sa part dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. De retour, mesdames et messieurs, avec les avis de décès. En effet, on a un avis de décès pour vous dire au CHSLD de Notre-Dame de la Merci à Montréal le 5 novembre 2015. À l'âge de 80 ans est décédé M. Gabriel Détrempe, époux de Mme Agathe Massé demeurant à Montréal et natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants Richard Détrempe, Joanne Roch, Linda Détrempe, Martin Proulx, ses petits-enfants Julie, Simon et Catherine Détrempe, Gabriel et Philippe Proulx, son arrière-petite-fille Julia, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères Roger Détrempe, feu Yvette Blais, Jean-Claude Détrempe, Claudette Champagne, France Piette, feu Germain Détrempe, Régent Massé, Rita Froment, Guetta Massé, Simone Desrochers, Fleurette Massé, feu Jean-Marc Ducharme, Huguette Soudif, feu Luc Émile Ducharme, Huguette Soudif, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 14 novembre 2015 dès 10h au complexe funéraire F. Thériault, ici sur la rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, toujours sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Justement, je vais vous lire une annonce, mesdames et messieurs, pour vous dire que les centres jeunesse de la Naudière sont gâtés par initiative de l'Agence du Nouveau Monde. En effet, une dizaine de jeunes des centres jeunesse de la Naudière ont eu droit à toute une surprise samedi le 7 novembre, alors qu'une initiative lancée par l'Agence de voyage Nouveau Monde de Joliette leur a permis d'assister à un match du Canadien de Montréal au Centre Bell. C'est grâce à l'initiative du Club Mondo lancée il y a environ un an que le voyage de ces jeunes a été rendu possible. Racontait Cynthia Pignard, conseillère chez Nouveau Monde. Elle explique que l'agence a décidé de verser
passé depuis le lancement de ce projet, 3 $ par 4 de membres vendus à la communauté. Nous voulions offrir la chance de rêver, même à ceux qui ne disposent pas des mêmes ressources que les autres, a ajouté Mme Pinard. C'est en collaboration avec la Fondation Claude-Édouard Etu et la Fondation des Canadiens pour l'enfance que l'agence a pu envoyer 10 jeunes assister au match du Canadien de Montréal au Centre Bell contre les Bruins de Boston qui avait lieu le 7 novembre. Les enfants dont on s'occupe, les centres jeunesse de la Naudière ont tous vécu des situations problématiques, a ajouté Mme Pinard. Au moment de l'annonce de ce voyage, les jeunes ignoraient qu'ils assisteraient au match des Canadiens de Montréal dans la loge payée par la Fondation des Canadiens sur l'enfance. Les jeunes ont également reçu, avant leur départ, des chandails et des tuques afin de pouvoir encourager leur équipe. Ils ont également profité d'un voyage en navette de luxe de type Sprinter, nolisé spécialement pour l'occasion et offert par Autocar Gros-Duro. Je voudrais remercier sincèrement l'agence d'avoir pensé à ces jeunes pour cette bonne action, a commenté M. Julien Malo de la Fondation Claude-Édouard Etu. Le groupe a pu profiter d'une soirée parfaite alors que le Canadien de Montréal l'a finalement emporté contre les Bruins de Boston par la marque de 4-2. Alors, de retour, mesdames et messieurs, avec la météo. Alors, de retour pour la météo, mesdames et messieurs, pour vous dire, actuellement, on a un ciel nuageux et un maximum de 6 degrés Celsius et un temps ressenti de 4 degrés Celsius. Pour ce qui est de jeudi dans l'après-midi, on va avoir un ciel avec faible pluie, avec un maximum de 9 degrés Celsius et un temps ressenti de 7 degrés Celsius. Pour ce qui est de jeudi dans la soirée, on va avoir un ciel avec faible pluie et un maximum de 9 degrés Celsius et un temps ressenti de 6 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 90%. Pour ce qui est de jeudi dans la nuit, on va avoir un ciel avec faible pluie, un maximum de 7 degrés Celsius et un temps ressenti de 3 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 80%. Pour ce qui est de vendredi dans la matinée, on va avoir un ciel nuageux avec averse et un maximum de 8 degrés Celsius et un temps ressenti de 5 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 60%. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain midi à la même heure. Bonne journée à vous sur notre antenne. Merci.